Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ce tirage avec l'oracle réminiscence des vies antérieures, où je vais pouvoir vous faire justement un tirage sur vos vies antérieures. Donc la première carte, donc là vous avez trois colonnes, donc je vous laisse choisir celle qui vous interpelle ou qui vous attire. Et après vous avez trois cartes. La première va vous donner quelle époque et quel lieu vous avez pu vivre, qui vous avez été dans une vie passée, et ensuite quel événement vous avez pu vivre. Voilà. Donc je vous laisse regarder celle qui vous attire et après je vais faire la lecture. Allez, pour la première. Alors on va essayer de se rapprocher. Voilà. Hop. Bon, alors qui vous avez été dans quelle époque? Pardon, là déjà, vous avez le monde arabe ici, donc c'est la période de vie et le lieu où vous auriez été. Donc si je lis cette carte, qu'est-ce qu'elle vous indique? Allez, on va les regarder. Cette carte, donc, il est probable que vous ayez eu une existence antérieure dans un pays du monde arabe. Vous avez peut-être été un Touareg ou un membre d'une ethnie berbère. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir très proche de la culture arabe et toutes les spécificités et diversités qui la composent. Et durant cette existence antérieure, vous avez pu vivre toutes générations confondues et être dans un grand partage, pardon. La famille est peut-être très importante aussi, et vous avez souvent pu donner plus à votre famille qu'à vous-même, et donc vous mettre au second plan et ne pas toujours vous écouter. Il est possible aussi que dans cette vie actuelle, vous continuiez à vous mettre au second plan. Vous pouvez avoir un attrait particulier aussi pour l'architecture islamique, être fasciné par les lieux comme la grande mosquée de Cordoue ou encore les palais nasrides de l'Alhambra de Grenade. Aujourd'hui, vous pouvez également vous sentir proche de la pratique ésotérique du soufisme, qui est une voie d'élévation spirituelle visant la purification de l'âme. Vous pouvez également vous intéresser à la danse tournante des derviches tourneurs, qui est une pratique spirituelle issue du soufisme. Les soufis aiment la méditation, la contemplation, qui est un concept extrêmement important. Aujourd'hui, il est possible aussi que vous vous intéressiez à cette pratique spirituelle, que vous ayez accès à des informations importantes. Le soufisme trouve ses fondements dans la révélation coranique. Et aujourd'hui, vous pouvez également avoir des peurs profondes avec l'alimentation ou tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Vous avez pu peut-être durant cette vie être un Touareg, une ethnie berbère nomade qui se trouve au Sahara central. Les Touaregs vivaient au rythme des tempêtes de sable et de l'agriculture et d'élevage. Leur vie était très rude. Ils vivaient avec des dromadaires et des chiens, mais ne savaient pas de quoi demain serait fait. Mais là, on voit que vous avez eu quand même une vie de repos. On va aller voir après ce que c'est. Donc là, dans cette période, vous avez peut-être également un chakra qui est chakra racine perturbé. Parce que si vous avez été Touareg, vous avez du mal aussi à rester dans un seul et même endroit. Et durant cette existence dans le monde arabe, vous avez peut-être pu vivre aussi une expérience positive comme négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie a encore une influence sur vous. Et là, je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à vos ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau du corps physique. Si vous ressentez une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Et pour apaiser ces peurs, eh bien, je vais vous proposer ensuite, ça s'appelle comment? Un rituel, un petit rituel. Je vous le partagerai à la fin. Euh, voilà, ça peut être ça. Ensuite, on arrive dans la période. Après la période, pardon, qui vous avez été dans cette vie passée? On va aller voir. Vous avez donc une vie de repos. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que vous avez une vie antérieure de repos. Donc votre âme a eu besoin d'une vie de repos, de calme. Ça indique aussi généralement qu'une âme a eu besoin d'une vie de facilité afin de récupérer d'autres vies plus difficiles. La vie de repos sert à reposer l'âme. Et vos vies d'avant ont pu être très dures émotionnellement et vous avez beaucoup travaillé dans vos vies antérieures à celle-ci. Alors que ce soit avec la famille, le travail ou les amis ou autres, vous n'avez pas rencontré plus de difficultés que ça quand vous étiez dans le monde arabe. Votre incarnation actuelle peut également être une vie de repos. Cela indique alors que dans vos vies antérieures, vous avez sans doute expérimenté des choses difficiles et que votre âme, dans votre incarnation actuelle, a choisi d'expérimenter le repos. Il peut être alors facile pour vous d'être dans une vie abondante de projets, une vie familiale, une vie professionnelle plutôt sereine. Cette vie de repos annonce aussi une nouvelle vie par la suite avec d'autres travaux karmiques.
Donc là, je vous invite aussi à prendre le temps de réfléchir à vos ressentis par rapport à cette vie antérieure et puis bien ressentir dans votre corps les émotions en rapport avec cette vie. À prêter aussi attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres, étant donné que c'est une vie où il n'y a pas spécifiquement de blocage. Il n'y a donc pas de conseils spécifiques, mais je vous conseille une petite musique à écouter pour apprendre davantage sur votre vie antérieure. Je vous la noterai aussi en commentaire, c'est Night Wish de Lagoon. Et pour finir, nous avons ici quel événement vous avez pu vivre après cette vie de repos dans le monde arabe, un empoisonnement et intoxication. Bon, c'est pas une superbe fin de vie, mais il se peut que vous ayez connu donc un empoisonnement qui ait pu causer une fin de vie dans une de vos vies antérieures. Il est possible aussi que vous ayez une peur profonde des intoxications, qu'elles soient alimentaires ou autres. Il est possible aussi que dans votre vie actuelle, vous ayez des difficultés au niveau de votre alimentation, une peur aussi de certains aliments ou une relation particulière à la nourriture. Vous pouvez aussi avoir des problèmes d'estomac, comme de l'acidité, une fragilité particulière au niveau de la digestion, car vous avez pu assimiler des substances toxiques et garder des fragilités à cet endroit en lien avec la fin de votre vie antérieure. Aujourd'hui, on vous demande de surpasser cette peur profonde concernant la mémoire de l'empoisonnement pour que vous puissiez vous sentir plus serein dans votre vie actuelle. Donc là, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à vos ressentis par rapport à cette blessure, à bien regarder la carte. Je ne sais pas si vous l'aviez bien vue du coup, parce que je n'ai même pas regardé. Si, vous l'avez. Donc regardez bien cette carte, fermez les yeux et ressentez dans votre corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je vous invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que vous aurez identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, vous pourrez alors pratiquer le rituel de votre choix afin de vivre dans la sérénité votre incarnation actuelle. Si vous ressentez encore cette blessure a encore un impact dans votre vie actuelle, vous ferez le rituel de libération karmique que je vais vous proposer aussi en fin de vidéo. Un petit conseil, libérez cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur vous. Équilibrez aussi le chakra du plexus solaire et libérez-vous de la peur des intoxications. Vous pouvez écouter aussi une musique pour transcender la mémoire d'empoisonnement. C'est Epica, Chasing the Dragon. Je vous le mettrai en commentaire également. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça fait remonter la vidéo et ça me permet aussi de voir que ça vous fait plaisir de regarder ce genre de choses. Merci en attendant et on va passer à la deuxième colonne. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la deuxième colonne, ici, la première carte va vous indiquer dans quelle époque et quel lieu vous avez pu vivre. Ici, ce serait à l'âge des Vikings. Donc ça correspond à la période qui s'étend du 8e au 11e siècle, pendant laquelle les Vikings sont attaqués à l'Occident dans le but de coloniser et de rechercher les terres pour l'agriculture et l'élevage. Les Vikings sont des explorateurs, commerçants, pillards scandinaves originaires de l'actuelle Norvège. Si cette carte a été tirée et que vous avez choisi donc peut-être ce tas, cette colonne, il est possible que vous ayez une existence durant cette période. Vous avez pu habiter dans un pays de Scandinavie, où vous vous souvenez encore de ces forêts infinies, de ces hivers glaciaux. Vous pouvez aussi aujourd'hui avoir une attirance pour les pays froids, aimer particulièrement la saison de l'hiver ou tout ce qui est attrait aux pays nordiques. Pendant plus de 150 ans, il y a eu beaucoup de violence. Votre âme peut aujourd'hui se souvenir de la brutalité ambiante de cette période de conquête de l'Europe. Et certaines personnes aussi de cette époque n'ont même pas eu le temps de vieillir tellement la violence était présente. Si tu as une mémoire de combat, il se peut que tu aies connu aussi ces terribles batailles. Aujourd'hui, cette mémoire de guerre a pu se transformer en un besoin d'aimer son prochain et de le respecter. Et tu peux avoir un grand courage et un amour de risque. Durant cette période, il est possible aussi que tu ne recules devant rien et que tu aies appris à aimer le risque. Tu as pu aussi peut-être partir à la conquête du monde et tu as encore peut-être envie d'explorer et de découvrir. Tu as pu également aussi développer peut-être un sens de l'honneur que tu gardes aujourd'hui. Tu peux aussi également avoir un lien fort avec la mer, les navires, parce qu'ils passaient souvent la majorité de leur temps sur des bateaux, appelés les dracars. Tu peux aussi avoir une connexion forte avec cet élément de l'eau, car tu avais passé une grande partie de ton existence à bord d'un navire. Les Vikings étaient d'excellents marins et perfectionnaient l'art de la navigation en suivant les étoiles et les courants marins. Avec leurs bateaux extrêmement robustes, selon certains historiens, ils sont allés poser le pied sur le sol américain avant Christophe Colomb.
Donc tu as également pu être une femme durant cette période. Elles étaient très respectées dans la société scandinave. Donc apparemment tu aurais été une sorcière, on va aller voir un petit peu après. On leur conférait donc un grand respect et une grande légitimité. Donc tu peux aussi avoir du mal avec les codes de la société actuelle concernant les femmes, car durant cette période, elles étaient les égales des hommes. Et il se peut que tu aies ce besoin aussi de prôner les droits des femmes, avec ce que tu as connu dans cette civilisation. Et pendant cette période, si tu étais une femme, tu as peut-être été une valkyrie, mais là on voit bien que tu étais une sorcière. Durant cette existence, pendant l'âge des Vikings, tu as peut-être vécu aussi une expérience, qu'elle soit positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, elle a encore une influence sur toi. Donc là, je t'invite à vraiment à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps. Si tu ressens vraiment une lourdeur, il se peut aussi que des peurs profondes soient liées encore à cette existence. Vous pourrez alors faire tout à l'heure, ce que je vais vous partager, c'est une méditation karmique, c'est ce qu'ils appellent ça, un rituel chamanique. Donc là, vous pourrez le faire tout à l'heure. Donc là, on vous conseille de vous libérer de la mémoire de violence et de brutalité, de vous intéresser aussi à la mythologie nordique, de passer un peu plus de temps près de l'océan pour développer votre lien avec la mer, renforcer votre connexion avec l'élément de l'eau, de renouer aussi avec la force et le courage de votre vie passée. On vous propose aussi des musiques à écouter pour en apprendre davantage sur vos vies antérieures. Je vous les partagerai dans les commentaires parce qu'à prononcer, c'est pas facile. Eilung Trost, Vardruna Voiluspa, Brandon Fiester Valaha. Je sais pas trop si je les prononce bien, mais voilà, vous les aurez en écriture en commentaire, donc ça vous pourrez en écriture ou peut-être en photo, je vais voir. On continue justement. Qui avez-vous été? Dans une vie passée, on a la carte de la sorcière. Donc ici, ça indique que vous avez sans doute été une femme spirituelle, ayant des capacités médiumniques. Aujourd'hui, tu peux te sentir naturellement attirée par le domaine de la sorcellerie, la Wicca, le paganisme. La sorcière a longtemps été une femme indépendante, ce qui a déplu durant la période du Moyen-Âge et l'influence du christianisme. Tu as peut-être pu vivre aussi en tant que femme solitaire, indépendante. Tu n'as jamais eu besoin de personne en fait durant cette existence pour vivre et évoluer, ce qui a longtemps été considéré comme suspect de l'ordre de la sorcellerie. En raison de cette existence en tant que sorcière, tu peux avoir tendance à te méfier aussi des personnes, car dans ta vie antérieure, tu as peut-être mal vu, rejeté, été mal vu, rejeté et voire persécuté. Tu peux même parfois avoir tendance à te replier sur toi-même dans ton incarnation actuelle. Mais aujourd'hui, tu peux avoir une forte intuition, ou au contraire, avoir ton troisième œil bloqué en raison d'une expérience négative en tant que sorcière. Par exemple, durant la chasse aux sorcières qui a débuté au XVIe siècle, où beaucoup de femmes considérées comme sorcières ont été tragiquement tuées. Tu peux d'ailleurs aujourd'hui éprouver un sentiment très fort de colère quand on parle de chasse aux sorcières, car cela réveille vraiment des blessures quand on a une porte de cette vie antérieure. Donc il serait judicieux d'effectuer le rituel de libération que je vais partager. Il en est de même pour tes capacités médiumniques. Et durant ta vie antérieure, tu as peut-être été en lien avec l'au-delà. En tant que sorcière dans ta vie antérieure, tu peux aussi avoir eu une fascination aujourd'hui pour la Lune, car tu as longtemps été connecté à cet astre guidé par les phases lunaires. Tu peux également avoir un lien très fort avec les animaux, qui sont empathes et sensibles et que tu comprenais. Tu peux aussi te sentir proche des chats noirs, longtemps considérés aussi comme maléfiques. Le chat noir a même pu être ton compagnon fidèle dans une incarnation antérieure. Tu peux également aujourd'hui avoir beaucoup de difficultés avec l'autorité, en particulier l'autorité masculine et religieuse. Durant la chasse aux sorcières, ce sont 95% des femmes qui ont été tuées ou condamnées par les hommes et par l'Église. Donc il est également possible que tu aies une fascination pour le tonnerre, qui est une énergie magique concentrée. Et il est possible que tu ressentes un sentiment spécial. La magie grandit en toi, tous les jours d'orage peut-être. Aujourd'hui, ton défi en lien avec cette vie-là est de te reconnecter à tes capacités de sorcière et d'ouvrir ton troisième œil qui a pu se fermer. Ton défi est également de renouer avec ta liberté et ton individualité. Comme les sorcières durant le XVIe siècle ont été considérées comme des mauvaises, aujourd'hui on te demande de ne plus te cacher, de renouer avec ton unicité, ton authenticité. Donc là, je t'invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Ferme les yeux, regarde cette carte, ferme les yeux. Une fois que tu ressens dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure, je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, si tu ressens encore une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient encore liées à cette existence. Donc tu pourras pratiquer le rituel de libération karmique que je vais te proposer un peu plus loin. Le conseil ici, par rapport à cette vie antérieure, c'est de t'intéresser à la Wicca et au paganisme, de renouer le lien avec la Lune. Tu peux par exemple t'intéresser aux phases lunaires et à leur influence.
te détacher de la mémoire blessante en lien avec l'autorité, équilibrer ton chakra du troisième œil, renouer avec ton individualité et ta liberté. On te propose une musique à écouter pour en apprendre davantage sur ta vie antérieure, celle de Peter Gundry, Salem's Secret, ou de Trobar des Mortes, Ritual. Et en fait, quel événement as-tu pu vivre dans cette vie antérieure? Eh bien, tu as pu vivre un suicide. On va aller voir tout de suite, est-ce que c'est le vôtre ou celui de quelqu'un? Ça peut être, à mon avis, les deux. Donc il est possible que tu aies expérimenté une fin de vie tragique, traumatique, le suicide, qui n'est ni condamné ni puni par le divin. Cela veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu un suicide dans une existence antérieure que l'âme sera punie. En revanche, les traumas et souffrances que tu as pu vivre dans cette vie, qui s'est terminée par un suicide, peuvent se retrouver dans une prochaine incarnation, car la personne a comme leçon de vie de surpasser quelque chose en particulier. Dans une incarnation antérieure, il est possible que tu aies eu beaucoup de souffrances émotionnelles et physiques. Celles-ci ont peut-être été trop fortes et insupportables pour toi au point de mettre fin à ta vie. Et ces souffrances émotionnelles, cette tristesse peuvent se trouver au niveau du chakra du cœur. Tu peux avoir une sensation de vide dans ta vie actuelle et de tristesse constante. Tes guides te disent bien qu'en lien avec cet acte que tu as pu faire dans une vie antérieure, il ne faut pas t'en vouloir. Mais on t'invite vraiment à nettoyer ton chakra du cœur et à également prendre conscience que dans la vie, il y aura des difficultés ou des obstacles. Mais sache que ces défis sont là pour te faire avancer et évoluer dans tes futures incarnations. Donc je t'invite ici à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure, à prendre la carte, enfin à la regarder, voilà cette carte, à fermer les yeux, à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure, à prêter aussi attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Et une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité de ton incarnation actuelle. Mais si tu ressens encore cette blessure, c'est qu'il y a encore un impact dans ta vie et je vous invite à vraiment faire le rituel de libération que je vais vous proposer en fin de lecture. On vous conseille avec cette carte de vraiment libérer cette mémoire de cette vie antérieure si elle a un impact sur vous, de libérer des souffrances émotionnelles par des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT, d'équilibrer le chakra du cœur en écoutant des musiques liées au chakra du cœur et de vous connecter aux énergies de joie. D'ailleurs, une petite musique qu'on vous propose pour transcender la mémoire du suicide, c'est celle d'Adèle, Easy on Me. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire si ça vous a parlé ou pas, à liker la vidéo, ça me permet de faire remonter la chaîne et de voir que c'est des choses qui vous intéressent. Merci à vous. Allez, on va passer à la troisième colonne. Alors, bonjour à toutes mes belles âmes. Ici, donc pour ce tirage des vies antérieures, la première carte, elle va parler surtout de la période, l'époque, quel lieu vous avez pu vivre. Donc là, on voit que c'est pendant la période de l'Égypte antique. Si on lit, ça couvre plus de 4000 ans d'histoire quand même. Ça se forme vers 3150 avant Jésus-Christ et ça se développe pendant 3000 ans sous la forme d'un empire, puis ça prend fin en 31 avant Jésus-Christ. Donc là, si vous avez cette carte, c'est que vous avez peut-être eu une existence à cette période-là. Il est possible aussi que dans votre vie actuelle, vous posez fréquemment des questions sur l'après-vie. Dans l'Égypte antique, le culte de la vie après la mort est un élément central pour les Égyptiens et ce sont les premiers à témoigner de ce voyage que réalise l'âme. Donc aujourd'hui, tu peux aussi avoir une forte empathie envers les animaux et ton alimentation est majoritairement végétarienne. Pour les Égyptiens, les animaux sont aussi importants que les dieux. Ils leur vouaient un véritable culte et les momifiaient avant qu'ils adressent leurs prières dans le monde invisible. Les Égyptiens consommaient peu de viande. Leur régime alimentaire était principalement tourné vers les céréales. Donc aujourd'hui, tu peux aussi avoir un goût prononcé pour l'art, la décoration, l'architecture. L'harmonie et l'esthétique étaient très importants pour les Égyptiens, en particulier pour la haute société. Donc durant l'Égypte antique, la fascination pour les astres, donc tout ce qui est lié à l'astronomie et à l'astrologie, était grande. Et tu peux avoir donc la sensation d'être très connecté au mystère des étoiles et avoir envie de comprendre et d'observer ce qui se passe dans le ciel. Pendant cette existence, dans l'Égypte antique, tu as pu vivre aussi une expérience positive, négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie intérieure a encore une influence sur toi. Donc là, je t'invite à réfléchir, à prendre le temps, à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Et si tu ressens encore une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient encore liées à cette existence, et vous pourrez faire donc le rituel chamanique que je vous proposerai à la fin de la vidéo. Un petit conseil vous est formé avec cette carte. Vous pouvez étudier les systèmes de croyances de l'Égypte antique, vous intéresser à l'architecture afin de comprendre la construction des pyramides, renouer avec la fascination pour les astres. On vous propose une musique à écouter pour en apprendre davantage sur vos vies antérieures, le chant sacré égyptien,
Akadua. Voilà, on continue. Donc là, vous avez eu l'époque. Maintenant, on va aller voir qui vous avez été dans une vie passée. Donc, vous auriez été une figure religieuse. Qu'est-ce qu'elle vous indique, cette carte? Eh bien, elle vous indique que vous avez sans doute une mission de vie en tant que religieuse, nonne, prêtre ou moine. Une vie où vous avez été totalement dévoué à la religion. Et durant cette vie, vous avez pu vivre donc une vie d'isolement, de règles strictes, codifiées selon les principes de la religion. Tu n'as peut-être pas été totalement toi-même, car été conditionné par une certaine façon de penser en lien avec la religion. Et aujourd'hui, si ton expérience dans ton existence passée a été négative, tu peux avoir du mal donc à comprendre la religion, les codes qui la régissent. Tout cela n'a plus de sens dans ton incarnation actuelle. Si ton expérience a été positive, il se peut que tu aies une fascination maintenant pour la religion dans ta vie actuelle. Et durant cette existence de dévotion spirituelle, il est possible que tu aies prononcé des vœux, des serments, par exemple un vœu de chasteté. Il est très possible que cette vie en tant que figure religieuse interfère dans tes relations sentimentales aujourd'hui. Que tu aies du mal, par exemple, à avancer dans une relation amoureuse. Tu peux avoir aussi du mal à te connecter à la sexualité sacrée, car ton âme se rappelle que la sexualité était interdite. Donc, du chakra sacré peut aujourd'hui être déséquilibré. Donc là, je t'invite vraiment à réaliser un rituel pour te détacher des vœux que tu as pu faire. Et dans cette vie antérieure, tu as pu également faire le vœu de pauvreté, ce qui affecte aujourd'hui ton plan financier. Tu as pu accumuler dans ta vie antérieure des croyances limitantes qui ne te conviennent plus aujourd'hui. Donc tu peux également avoir un déséquilibre au niveau de ton chakra de la gorge. En tant que nonne ou moine, tu as pu vivre une vie de silence et très peu t'exprimer. Donc tu as pu également vivre une vie d'isolement dans un monastère par exemple. Aujourd'hui, tu peux également avoir tendance à te sentir prisonnier, prisonnière dans les lieux isolés ou clos, où tu peux même avoir besoin de beaucoup bouger. Donc là, je t'invite aussi à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie, à prendre la carte, enfin, je vous la présente, à bien regarder la carte, à fermer les yeux, et puis ressentir dans votre corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je vous invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, si vous ressentez encore une lourdeur, il se peut qu'il y ait des peurs profondes qui sont encore liées à cette existence. Donc vous pourrez pratiquer tout à l'heure le rituel de libération que je vais vous proposer en fin de vidéo. Avec cette carte, on vous conseille vraiment de renouer avec votre liberté et de votre façon propre de penser, de vous détacher des possibles vœux que vous avez pu prononcer dans cette vie antérieure, et surtout d'équilibrer le chakra de la gorge et le chakra sacré. On vous propose aussi une musique à écouter pour en apprendre davantage sur votre vie antérieure, c'est Nox Akarna, Journey's End. Je vous mettrai aussi la musique qui est proposée. Et on termine avec quel événement vous avez pu vivre. Vous avez sans doute vécu une blessure d'abandon. Donc c'est une expérience qui est difficile, qui a pu causer vraiment une blessure d'abandon dans votre vie actuelle ou dans d'autres vies. Et votre vie antérieure, vous avez pu vivre donc un abandon de parents par exemple. Vous avez pu être orphelin ou bien une personne avec laquelle vous avez partagé une vie qui vous a quitté. Donc à un moment de votre existence passée, vous avez pu vous sentir... Eh bien, ça a coupé, je suis désolée, j'essaye de reprendre et de terminer quand même la lecture pour la blessure d'abandon. Donc, il se peut qu'à un moment de votre existence, vous ayez pu sentir totalement abandonné. Et cette mémoire d'abandon est également impactée aussi d'autres vies avant votre vie actuelle. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir un besoin constant d'être rassuré. Cela peut être au niveau familial. Durant votre enfance, vous avez pu être en lien très fusionnel et très fort avec l'un de vos parents ou les deux, car votre âme garde en elle la peur de perdre les personnes qui lui sont proches. Aujourd'hui, tu as très souvent besoin d'être assuré, que ce soit au niveau amical, sentimental. Et dans le domaine amical, tu peux avoir peur aussi qu'un ami t'abandonne et avoir du mal aussi à couper des relations amicales, même si celles-ci sont toxiques. Il en est de même pour les relations sentimentales dans ta vie actuelle. Quand tu es en couple, tu peux avoir la sensation de ne pas être aimé. Et parfois, cette sensation te pousse à donner trop de ta personne à l'autre. Et parfois, tu as même du mal à être totalement authentique et toi-même, de peur de dire ce que tu ressens ou penses à la personne, par peur que celle-ci t'abandonne en fait. Et tu peux aussi avoir tendance à ne pas poser tes limites et à dire oui, non pas parce que tu le souhaites, mais parce que tu te sens contrôlé par la peur d'être abandonné et tu ne veux pas contredire les personnes auxquelles tu tiens, pardon. Et il est possible que tu aies développé aussi une dépendance affective qui peut parfois être toxique dans ta relation. Et cela a affecté ton estime de toi, l'amour de toi, ta confiance, mais aussi ta liberté. Donc parfois tu peux te sentir emprisonné, contrôlé par cette blessure de l'abandon et tu ne te sens pas libre. Pour te libérer au mieux de cette blessure, je t'invite à réaliser le rituel chamanique en posant l'intention que la blessure d'abandon ne fasse plus partie de toi et de tes énergies pour avancer de façon plus harmonieuse dans ta vie. Le rituel, je vais vous le partager tout à l'heure en fin de vidéo. Et je vous invite là aussi également à renforcer l'estime de vous
et l'affirmation de vous à travers des méditations guidées, des affirmations positives ou des mantras. Vous pouvez aussi travailler votre chakra du cœur afin de nettoyer et d'apaiser vraiment cette blessure d'abandon. Et pour apaiser la blessure d'abandon, je t'invite ici vraiment à accomplir par toi-même afin de ne pas dépendre de l'autre. Vraiment, fais des choses pour toi. Celle-ci ne fera plus partie de ta vie actuelle et aie confiance et affirme-toi. Je t'invite ici vraiment à prendre le temps de réfléchir à te ressentir par rapport à cette blessure. Regardez bien la carte, fermez les yeux, à ressentir dans votre corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je vous invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Si vous ressentez encore cette blessure d'âme a encore un impact dans votre vie, donc faites bien ce petit rituel de libération karmique. Un conseil avec cette carte, travaillez la blessure d'abandon avec une technique de libération émotionnelle ou de libération karmique. Libérez-vous aussi de la dépendance affective. Équilibrez le chakra du cœur par un soin ou une musique. Travaillez l'estime de soi aussi à travers des affirmations et des méditations. N'hésitez pas à relire des mantras, des petites choses comme ça, des affirmations positives. Vous pouvez aussi écouter une musique pour transcender la blessure d'abandon, qui est Erutan, Butterfly Dreams, ou des musiques de fréquence de 432 Hz. Voilà, je vais tout vous partager bien évidemment à la suite, soit en photo ou en commentaire. En attendant, les belles âmes, n'hésitez pas à me mettre un petit message si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like, ça permet à la vidéo de remonter et voir que le travail est plutôt positif et que ça parle à certaines personnes. Voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolée pour tous les accroches de langage. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.